Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Alors oui, ça va mal sur le secteur de l'immobilier et comme je te l'avais annoncé en vidéo au début juillet, Nexity souffre de mauvaises perspectives. Car oui, c'est un secret pour personne, les fondamentaux sont aujourd'hui mauvais pour l'immobilier français. C'est pour cette raison que je t'avais partagé que j'anticipais moins 30% sur le cours de l'action Nexity qui sont bel et bien arrivés quelques semaines tout juste après la sortie de ma vidéo. Alors si on regarde son prix, on est à 15 € l'action aujourd'hui, soit moins 44% quand même depuis le début de l'année. Bref, il n'y a pas à tortiller, c'est un carnage pour Nexity en 2023. Et si on dézoome depuis 2004, Nexity déçoit, car elle n'a clairement pas offert une bonne opportunité d'investissement d'un point de vue croissance de son prix. On notera aussi qu'elle affiche un dividende qui est difficilement maintenable, donc un risque qu'on va quand même analyser bien entendu. Alors ok, je te l'avais bien dit en vidéo, j'avais anticipé ce moins 30%, mais maintenant on va voir avec une analyse fondamentale de sa dernière publication de résultats si c'est le bon moment ou pas pour entrer sur Nexity. Alors Nexity, tu sais bien, c'est une entreprise française spécialisée dans l'immobilier qui publie des résultats à mi-2023 qu'on peut qualifier de mauvais, donc sans surprise donc pour cette première moitié de l'année. Donc là, Nexity affiche moins 20% sur ses volumes, moins 28% en valeur, avec un marché immobilier en France qui se contracte, faute d'acheteurs avec moins 34% de réservations que l'an dernier. Et c'est pas rien, moins 20% sur le marché de l'immobilier, c'est clairement un bear market pour toute l'industrie tout simplement. Et ça y est, récemment, même le PDG et le CFO, donc le boss des finances de Nexity si tu veux, confie à ses actionnaires que la situation s'est fortement dégradée. Et les mots sont réfléchis, ils ont du sens, ils sont durs pour la situation de Nexity. Et c'est pas à prendre à la légère quand tu as le top management d'une entreprise qui t'avoue, qui dit au marché c'est très incertain et que l'environnement est défavorable en 2023, le tout en parlant même d'un marché qui est maintenant très hostile pour Nexity. Et oui, tu le sais sans doute, si tu me suis depuis le début de la montée des taux, je te l'avais annoncé que mécaniquement la capacité de financement des acheteurs de l'immobilier est impactée à la baisse bien sûr, et que ça toucherait autant le particulier qui doit maintenant débourser 100 000 € de plus sur 20 ans à 4% qu'à 1% de taux d'intérêt pour un crédit de 300 000. Donc là, on est presque à 160 000 € à débourser sur 20 ans pour un emprunt de 300 000. Et c'est le même combat côté promoteur professionnel qui a beaucoup plus de difficultés à trouver des financements côté banque et à espérer quelconque rentabilité dans un marché immobilier en bear market et des taux d'intérêt pour les professionnels qui sont aussi élevés. Et de plus, on peut ajouter à ça qu'on n'est vraiment pas aidé avec l'Union européenne et l'administration française qui interdisent à la location et à la revente les biens qui ne satisfont pas les exigences énergétiques, avec une facture moyenne estimée pour les propriétaires qui souhaiteraient vendre ou louer à plus de 20 000 € par tête. Puis c'est pas tout, on peut ajouter la taxe foncière qui est en train de doubler, puis la suppression de la taxe d'habitation. Donc bref, on est dans un marché immobilier qui est en crise en France en 2023 et cette industrie n'est pas aidée. Et tout ça, ça va durer. Pour 2024, le management de Nexity se montre très prudent dans ce contexte difficile parce qu'ils observent un marché qui est en baisse de demande tout simplement sur leurs projets futurs. Et c'est sûr qu'après avoir délivré ce début 2023 moins 29% sur son résultat d'immobilier résidentiel et carrément moins 70% sur son bénéfice net au niveau groupe, ces mauvais résultats, ils imposent l'humilité tout simplement parce que c'est un carnage là pour ce début d'année. Et oui, quand on a moins 70% sur ses bénéfices et moins 44% sur son action, ça fait mal à l'actionnaire. Et c'est d'ailleurs ce que j'avais anticipé quelques semaines avant sa publication et le crash de son prix. Et d'ailleurs, la tendance en France, elle est toujours pas bonne. On est à moins 39% sur le logement neuf. Et ça, c'est Nexity qui nous le dit, avec une baisse qui devrait se poursuivre à minima sur les 12 mois qui viennent. Alors, sachant tout ça, à ton avis, qu'est-ce qui devrait se passer sur l'action Nexity dans le scénario ? Moi, ce que je pense, c'est que vu ses fondamentaux qui sont mauvais, pour moi, on peut anticiper qu'à minima, l'action devrait rester autant décotée, au moins 1 an, voire plus si ça dure. Et potentiellement, bien sûr, aller chercher plus bas encore. Parce que plus on va s'enfoncer dans cette crise immobilière, plus on verra des replis sur ses projets à venir et sur ses bénéfices, plus Nexity prendra cher sur les marchés. Donc oui, pour moi, c'est complètement possible qu'on n'ait pas touché le fond pour Nexity. Maintenant, on va essayer de se placer dans la peau d'un investisseur pragmatique pour estimer ce qu'on peut anticiper horizon début 2024 pour l'action Nexity dans ce contexte fortement dégradé et hostile au secteur de l'immobilier. Pour ça, je prends mes hypothèses sur les taux d'intérêt court et long terme aussi pour la fin de l'année, ainsi que les derniers chiffres en baisse sur les transactions immobilières, et autant au niveau des prix qu'en termes de volume de transactions.
Ici, j'arrive à un bénéfice qui devrait descendre sous les 28 millions d'euros annuels pour fin 2023, ce qui est très mauvais pour Nexity. Donc là, j'arrive à un niveau de valorisation horizon février 2024 avec un PE ratio en anticipation à un niveau de 30. Et oui, 30 de PE, on va pas se le cacher, pour le secteur de l'immobilier, c'est très cher payé. Et potentiellement, son action, elle est encore survalorisée aujourd'hui à 15 euros. Car en fait, elle ne reflète pas encore le carnage en cours sur le marché immobilier et sur ses bénéfices. Après, oui, c'est possible que le prix de son action ne descende pas jusqu'à 10 euros l'action, ce qui reflèterait un peu mieux le carnage sur ses bénéfices nets. Moi, ce que je pense, c'est que ça ne se reflète pas, car on observe qu'il y a un certain nombre d'investisseurs en français qui voient en Nexity une opportunité d'un achat à long terme. Et la question qu'il faut se poser là, c'est est-ce que ça tiendra si Nexity coupe son dividende? Car oui, là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'ajouter de l'huile sur le feu. Parce que moi, ce que j'anticipe, c'est un cut assez lourd sur son dividende pour 2024. Tout simplement parce qu'avec ses fondamentaux et ses bénéfices notamment, pour moi, elle ne peut pas se payer un dividende à 2,50 €. Pour moi, au mieux, elle pourra verser 1,50 €, donc 1 euro de baisse. Ok, tu viens de dire 1,50 €, c'est 10% de dividende à 15 € l'action, mais stratégiquement, la Nexity, ce qu'elle devrait faire, c'est même décider de ne pas en verser du tout, dans ce climat qui est quand même hostile pour l'immobilier. Donc ça ferait plus sens, et voilà, donc son dividende, pour moi, il est très incertain pour 2024. Et aujourd'hui, je pense qu'on a 30% de chance que le conseil d'administration décide de ne pas en verser du tout. Donc oui, un cut complet, je le price à 30%. Donc c'est mon deuxième scénario. Mon premier scénario, que je vois à 65% de chance, c'est qu'ils baissent significativement leur dividende à 1 €. Donc ça ferait 1,50 € en 2024. Donc oui, là, personnellement, moi, ce que j'anticipe, c'est une nouvelle déception à venir pour les actionnaires de Nexity. Et qu'est-ce qui va se passer quand ça sera plus des suppositions, des estimations? Si cette baisse arrive et qu'on voit un cut complet sur son dividende qui est bien réel, avec une guidance qui serait aussi à la baisse, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je pense qu'à ce moment-là, on aura une nouvelle baisse importante sur le cours de son action. Et oui, là, 10 € l'action, ça me paraîtrait complètement possible. Alors bien sûr, le marché immobilier français, il ne va pas s'effondrer à moins 50% non plus, faut pas rêver. Là, on ne la voit pas en tout cas, une telle baisse aujourd'hui. Moi, ce que j'annonce là depuis le printemps, même depuis plusieurs mois encore, c'est moins 25, moins 30%. Et d'ailleurs, on voit que cette baisse a bien commencé. Et pour moi, ça serait assez sain comme baisse pour revenir à des niveaux de valorisation qui sont plus logiques. Plus logiques par rapport à la capacité réelle d'investissement d'un particulier qui travaille en France. Car on est quand même à une époque, en 2023, où ça coûte 7 fois plus cher de devenir propriétaire qu'il y a 30 ans, en 93. Du coup, on est dans une France où il y a très peu de primo-accédants, voire aucun dans les derniers mois. Et on est dans une France qui va de plus en plus dans une France de multipropriétaires, où les plus riches ont de plus en plus de moyens d'acheter de nouveaux biens immobiliers. Et bien sûr, en 30 ans, la capacité d'investissement des Français, à niveau relatif de revenus, elle n'a pas du tout été multipliée par 7. Donc là, concrètement, on a une baisse de la capacité d'investissement par rapport au temps travaillé des citoyens français, en fait, dans le marché immobilier. Donc non, moi, ça me paraît très sain comme baisse, moins 25 à moins 30%. Et oui, je ne vois pas à moins 50%. Ça me paraîtrait beaucoup trop important, même moins 40, c'est beaucoup trop. Donc voilà, moins 25, moins 30, contre les plus hauts historiques. Et moi, j'anticipe même, en termes de timing, que le plus bas du marché immobilier serait horizon deuxième trimestre 2024. Ça me paraîtrait plus probable. Après, je te passerai les détails de comment je calcule ça, parce qu'il faudrait une vidéo entière pour te montrer le framework. Et plus pragmatiquement, plus concrètement, si toi, bien sûr, qui me regarde, décides d'acheter un bien immobilier, que ce soit pour ta résidence principale ou un investissement locatif, je t'invite très vivement, et tu le sais sûrement, à négocier agressivement. Car oui, il y a des opportunités quand il y a moins d'acheteurs. Et donc, il ne faut surtout pas se priver et en profiter en commençant à négocier son bien à moins 20% du prix net vendeur affiché, par exemple. Donc voilà, pour moi, côté acheteur, ça serait une hérésie d'acheter un bien dans des conditions de marché au prix. Ça serait fou. Donc moins 20%, ça me paraîtrait faire pour démarrer une négo avec un vendeur et avec des agences aussi qui sont à risque, faute de transactions, donc qui feront tout pour que les deals se concluent en fait, donc quitte à baisser leurs tarifs. Donc voilà, si on en revient sur Nexity et que j'estime un niveau de risque avec mon scénario personnel, j'arrive à un niveau de risque horizon début 2024 supérieur à 45% quand même, ce qui est énorme et tout simplement pas acceptable pour un portefeuille géré un bon père de famille long terme. Donc tu comprends pourquoi je suis out du secteur de l'immobilier sur Action et que je te l'ai partagé à de nombreuses reprises depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a 1 an. D'ailleurs, j'en parle aussi dans ma newsletter, tu peux la découvrir avec tous mes outils sur guystorm.com. Maintenant, si tu veux découvrir comment Thomas, 32 ans, ingénieur en data science, arrive à se générer un capital conséquent avec des ETF, des actions,
avec 2000 € par mois de dividendes. Je t'invite à découvrir tout ça par ici. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!